Non, pas forcément. Ben non, ça ne change rien. Non, je ne vois pas la raison d'être. Non, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je serais plutôt pour. Non, je pense pas que ça soit la solution. Moi, je pense à un titre personnel que si on touche à la France, on doit être déchu de sa nationalité. Bon, ça ne change rien. Hein. Pour moi, oui, bien sûr. Oui. Non, je pense pas. Pour moi, ça change rien, c'est une question d'état d'esprit. C'est une affaire bien compliquée. Non, je pense pas que ce soit une solution de toute façon ça. Alors là, Non, pas du tout. Hein. C'est pas une bonne solution, quoi. Je pense que c'est un débat qui sert pas à grand chose. Que ce soit les Français ou rien du tout, ils s'en foutent les mecs. Ils se font sauter, c'est des kamikazes, ils en ont rien à foutre. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. L'Assemblée nationale a voté la déchéance de nationalité. Les députés ont voté pour que les personnes condamnées pour terrorisme puissent se voir retirer la nationalité française. Cette proposition a été faite par le président de la République, François Hollande, 3 jours après les attentats de Paris. Mais justement, que pensez-vous de la déchéance de nationalité? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez autres. Qu'ils aient la nationalité ou pas, ben, s'ils veulent revenir en France, ils pourront revenir quand même en France. S'ils ont une seule idée en tête, ça sera toujours pareil en fait. mais je pense que ça compte quand même pour eux. Ils sont attachés à cette nationalité. J'ai pas trop suivi ce truc-là, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire trop de choses. Ils vont se retrouver apatrides et ils auront plus de lieu pour vivre. La punition n'a jamais été ce qui va faire évoluer les comportements et les esprits. Quelle que soit la personne, si elle a fait quelque chose qui ne correspond pas à nos principes et à notre pays, c'est qu'elle n'a pas accepté notre culture, donc elle est forcément pas française. C'est pas la nationalité qui fait qu'on va forcément faire des actes terroristes ou avoir des pensées terroristes ou quoi que ce soit. Je crois que les terroristes n'étaient pas binationaux. Donc ça sert à rien. Je pense pas que les gens qui font des attentats ont en fait le désir de garder ou non la nationalité française. Ils n'ont rien à cirer. Dès le départ, ils sont prêts à mourir. Je suis pas terroriste, je peux pas me mettre à leur place. Qu'est-ce qui est passé à la tête de M. Hollande et de son Premier ministre, M. Valls, pour recommander cette sottise? La nationalité, du moins, ils n'en ont vraiment rien à faire, ils sont juste là pour péter des bombes. À partir du moment où il a décidé de combattre pour autre chose, qu'il soit français ou d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. À la limite, je pense qu'il se moque complètement de la déchéance de nationalité, quoi. Fais-toi sauter avec ta ceinture. 72 hier, Satan au ciel. Qu'est-ce que la nationalité? Qu'est-ce qu'ils ont à cirer avec la nationalité? Mais tu sais, ici non plus, c'est pas facile. En France, la reste nous met. C'est ouvert, hein. Ils ont les moyens de passer, donc ça change rien. Non, c'est une bonne chose, mais un bon coup de balai pour tous ceux qui sont irréguliers en France, qu'on nourrit sur mon dos. C'est un problème plus profond, quoi. C'est un problème de mal-être, c'est un problème de société, quoi. Ça sert à rien d'aller enlever la nationalité française, or qu'il y a des choses plus importantes à faire dans le pays. Les armes qui circulent là, comme on dit, hein, ça, il faut commencer par ça déjà. Il faut trouver quelque chose qui fait que, bon, ben voilà, on le fait une fois, on ne le fait pas 2 fois. Normalement, c'est la loi qui commande, c'est le gouvernement. Ça veut dire de trouver une solution pour empêcher les gens de passer en France. Il faudrait faire quoi pour les punir selon On vous? devait remettre le service militaire en place et les faire endurer comme on fait là-bas en Amérique. Je cherche, mais je ne trouve pas. Il n'y a pas de sanction qui soit bonne, hein. Je veux dire, bon, la personne prend ses responsabilités, il les assume. Hein. La compréhension des mécanismes qui génèrent ces comportements et la mise en place de prise en charge adaptée, de politiques sociales, etc. C'est parce qu'on est trop laxiste avec les gens d'ici qu'on en profite. Même si on met tout ce qu'il faut en place, il y aura toujours une part de comportement un peu particulier, atypique et agressif. Ils ont fait du mal. Il faut faire le mal par le mal. On peut leur enlever la nationalité et la vie. Il faudrait qu'ils restent enfermés tout le temps, parce qu'un jour ou l'autre, ils sont à côté de chez nous, on ne sait pas qu'ils sont là. S'occuper de gens qui sont en position de faiblesse, qui les endoctrinent dans un islamisme radical. On aurait plutôt les arrêter. Moi, si vous me tuez ma famille, je vous enlève
pas là, je vous tue. Comme ça, on est tranquille. La déchéance de nationalité est loin de mettre tout le monde d'accord, tant dans la rue qu'au sein même du gouvernement. Mais tout le monde s'accorde sur le fait que répondre efficacement à la menace terroriste est plus que complexe. Alors pour tenter de mieux comprendre cette question, accueillons notre expert philosophe, Jackie Dahomey. Bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la déchéance de nationalité? Qu'est-ce qu'on appelle déchéance de nationalité? Alors la déchéance de nationalité existe déjà dans la loi française. Oui. Elle est réservée à ceux qui ont acquis la nationalité par naturalisation. D'accord. Donc elle existait déjà. Ce qui s'est passé, c'est que lors du congrès de Versailles, le président Hollande a demandé que cette déchéance soit étendue aux Français nés français, mais qui sont binationaux. Et est-ce que d'une manière plus générale, vous pensez que ça peut être une solution pour lutter efficacement contre le terrorisme? C'est ce qu'on a demandé au micro-trottoir. Tout le monde pense que c'est absolument inutile pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai, on l'avait entendu au micro-trottoir aussi. C'est là le paradoxe. Tout le monde, à droite comme à gauche, même les policiers disent que la déchéance de nationalité n'a aucun effet sur ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie en tuer des gens. Donc, dans la lutte contre le terrorisme, cela n'a absolument aucun intérêt. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être qui serait préférable du moins pour essayer de lutter contre le terrorisme plus efficacement que leur enlever la nationalité française? Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut d'abord une solution internationale et ensuite des solutions au plan national français. Au plan international, bien sûr, il faut vaincre le terrorisme de Daesh, mais il faut bien comprendre que le terrorisme de Daesh s'inscrit dans des problématiques extrêmement complexes du Moyen-Orient. Donc il y a une politique extérieure qu'il faut mener, et sans doute aussi une guerre contre l'État islamique, contre Daesh. Mais ce qui étonne, c'est que on n'explique pas pourquoi de jeunes Français pas faire le djihad. On arrive là tout à fait, là est la question. Là est la question. C'est une évolution sociale qui s'est dégradée et qui produit de jeunes milices et qui vont comme ça découvrir l'islam, qui connaissent à peine. Donc il y a le refus de la part du gouvernement d'expliquer cela. Et lorsqu'on est dirigeant, il faut expliquer. Donc cette déchéance de nationalité ne sert strictement à rien dans la lutte contre le terrorisme. À quoi sert-elle donc? Parce qu'il y a une raison, et cette raison symbolique, personne ne le dit, c'est parce que la France a vécu comme une blessure symbolique les attentats. C'est une façon pour les Français de réaffirmer une unité de la nation, mais une unité non pas républicaine, mais unité nationaliste organique. On veut absolument un ennemi intérieur, autant quand c'était le juif, autant c'est le musulman. Et face à cet ennemi extérieur, on pense penser une unité nationale non républicaine, mais nationaliste. C'est le retour à ce qu'on appelle en philosophie la nation organique. Et la nation organique, ce n'est pas l'identité républicaine. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Et c'est un dossier à suivre, bien évidemment. Merci beaucoup. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à observer son application, car la déchéance de nationalité est inscrite dans la Constitution. Qu'aille passer en Pays Guadeloupe, c'est déjà terminé, mais ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.